Salut, ce Gibus. Je serais pas tant étonné que la loi du 28 elle passe, tu comprends. Les gens qui en ont mort, ils ont la trouille, ils veulent retrouver la vie d'avant, ils disent. Mais la vie d'avant, c'est fini, qu'est-ce que tu crois? Maintenant, la vie normale, c'est un vaccin, un rappel, une croûte au fromage, un vaccin, un rappel, puis c'est tout. La Suisse, ça devient une immense place de la riponne. C'est quand même étonnant que les gens y croient encore les 7 Pinocchio de Berne. Des fois, j'imagine comment ça se passe sous la coupole. T'as Guy Pomala là, qui répète les théories de l'autre pangolin des Alpes à tête plumée, à sourcils moustachus, qui répète les théories de la directrice de l'OFSP, là, il fait le perroquet. Hein? Il va dire, ouais, mais il y a plus de bénéfices que de risques de faire ce vaccin, puis avec ce passe sanitaire. Ça, c'est sûr qu'il y a plus de bénéfices. Mais pour qui? Après, t'as Ouli Moreur qui dit, ah, dis donc, les deux romans ici, faut vous détendre un petit peu du string. Moi, j'en ai marre d'écouter les cloches ici sous la coupole. Alors, je fous mon t-shirt, puis je vais écouter les cloches des sonneurs de cloches. Ça, c'est vrai. Non, 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 mais il y a tout qui part en cacahuète, moi, je te dis. J'ai vu sur le Nouvelliste, là, il y avait un article, il y a 2 boyatons, là, un qui se fait traiter de dictateur, puis un autre qui se fait menacer de mort. Alors j'ai été demandé au fiston de chercher sur Google qui c'était ces 2 Pinkerly. Oh, parce que tu comprends, moi je suis pas tant intéressé par la politique. Alors bon, le premier, c'est un gordieux du bout du lac, là. Hein? Mario Plagia qui s'appelle, hein? Un avocat, attention pour la moitié d'un crétin, hein? Encore un pauvre bouc de Genève qui a pas du temps de souffrir de la crise. Hein? Alors attention, lui il se plaint qu'on l'a traité de dictateur. Alors dans Google, là on peut voir son museau. Première qualité pour un dictateur, je crois que c'est quand même le charisme. Alors toi tu risques rien, t'as pas tant de soucis, hein? Tranquille. Attends, parce que c'est pas tout, hein? Il a entamé tout seul une procédure contre la mutuelle, hein? Pour contrôler l'utilisation des primes d'assurance des assurés. Ah, alors là, t'as tapé fort, hein. Ouais, parce qu'on sait tous où elles vont les primes d'assurance des assurés. Dans les pneus de la Porsche Cayenne de toute l'équipe qui bosse pour la mutuelle, puis c'est tout. Après, c'est marqué qu'il a 3 gamins de 2 mariages différents. Un machin, il est comme moi, un monstre boc, hein. Ouais, ouais. Après, ils disent ici que son nom est cité dans les Panama Papers. Alors moi, je me rappelle, j'étais parti au Cap d'Agde avec la groseille, hein, dans un club échangiste, ça s'appelait les Panama Papers. Mais je l'ai jamais vu, lui, je comprends pas. Après, c'est marqué qu'il se reconvertit à l'islam parce qu'il a une femme tunisienne. Oh, dis donc, ben on est 2 avoir 2 groseilles à la baraque dictatrice, hein. Quand te le dit, tu fais comme ça, ben tu fais puis tu fermes le caca. Hein. Alors si tu veux pas que notre pays commence à ressembler à notre baraque, faut voter non le 28, puis c'est tout. Après, je comprends bien que certains politiques ils courent après le pouvoir, puis ils ouvrent leur caca sur les plateaux TV. Le problème, c'est qu'à la maison, ils sont kiki serrés par la dictatrice, ils peuvent rien faire. Alors, il faut bien qu'ils compensent. Bon, après, t'as d'autres politiciens qui adorent avoir une laisse autour du cou puis bouffer des croquettes de chien dans une gamelle. Mais moi, c'est pas tant mon truc, hein. Attends, puis Podja, il a ouvert une cérémonie maçonnique. Mais non, Dieu machin, il est avocat ou il est maçon? Il a pas tant une gueule à faire des murs, pourtant, hein. Il a plutôt une gueule à ouvrir le caca sur les plateaux TV avec des poils dans les mains, hein. Mais bon, s'il est avocat puis maçon, hein, au moins le mur, il sera droit, hein. Mais comme il est politique, le mur, finalement, il risque bien d'être tordu, tu vois, ou de travio, là. Moi, j'aurais pas tant confiance de vivre dans la maison où il a fait les murs. Après, on a Machias Renard, là, le croix de gauche, le chouchou de ces dames. Il a fait caca au pantalon, il a été pleurniché au Nouvelliste parce qu'il a reçu une menace de mort. Alors bon, je sais bien que ça se fait pas de menacer les gens de mort. Mais bon, t'es encore vivant, tu touches ton salaire, hein. Les petites entreprises qui ont pas reçu suffisamment d'aide durant cette période, elles ont pas été menacées de mort. Elles sont mortes. Dis donc, ma chiasse, moi je suis un crétin, tu comprends. Toi, t'es enseignant, il faut que tu m'enseignes. C'est quoi tes notions de la liberté? Parce que je crois qu'on n'a pas la même. Hein. Après, ça écrit que tu luttes contre la discrimination puis que t'es pour l'éducation accessible à tous. Moi, j'ai le petit-fils qui peut pas l'étudier parce qu'il a pas le pass. Hein. On n'a pas la même définition de la discrimination puis de l'éducation accessible à tous. T'as retourné ta veste ou bien? Google, il dit que t'es en faveur des droits LGBT. Alors LGBT, je sais pas ce que c'est. Ça doit être les sons, les groseilles, puis les boyatons tranquilles. Alors là, je suis d'accord avec toi. Hein. Puis tu luttes contre l'homophobie. Bon, ben ça, je suis aussi d'accord, tu comprends. Chacun met ce qu'il veut dans son trou de bol. Il y a un slogan qui disait « Mon corps, mon choix, mes droits ». Si c'est valable pour les groseilles, puis l'IGV, ça doit être valable pour nous aussi, puis les vaccins, non? De toute façon, pour moi, ces politiciens, c'est un petit peu comme un rond-point au milieu d'une ligne droite.
Ça sert à rien, hein, puis ça te fait ralentir. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne sa veste, puis voilà. Après, tu dis que tu fais confiance à la science. Tu connais la troisième cause de mortalité au monde? C'est les erreurs médicales puis la prise de médicaments. Moi, j'ai un copain, il a fait le vaccin. Il chope plus la trique, nom de Dieu. C'est encore pire qu'une menace de mort, ça. Tu dis dans l'article, heureusement, que la majorité soutient les autorités. Alors, je comprends bien que tu cours après la majorité. T'en as besoin en politique pour être élu. Mais moi, je m'en tape les couilles par terre d'être dans la majorité. J'ai jamais tant aimé penser comme tout le monde. Hein. Je suis valaisan, qu'est-ce que tu veux. Hein. Puis revois un petit peu tes livres d'histoire. C'est les minorités qui ont changé le monde, c'est pas les majorités. Exactement, ma chasse. C'est les minorités, tu comprends? C'est ceux qui ont posé leurs couilles sur la table, qui se sont battus pour leurs idées, même s'ils allaient à contresens, tu comprends? Hein? Ayava Dream, ça te dit quelque chose ou bien? Martin Luther King, tu connais le boyatson ici ou bien? Hein? Il n'a pas tant été pleurniché au Nouvelliste parce qu'il a reçu une menace de mort. Hein? Il a certainement dû en recevoir plus d'une d'ailleurs. Non, mais lui, il est mort. Il a été assassiné pour ses idées, tu comprends? Il s'est battu corps et âme pour la liberté des Noirs. Quitte à ce qu'on pense de lui, quitte à ce qu'il y ait des risques, tu comprends? Aujourd'hui, on a plus besoin de Martin Luther King qui défendent nos libertés que des politiciens qui défendent leur petite gloriole personnelle. Moi, il y a 3 choses que je déteste. Les politiciens pourris, les assureurs véreux, puis le papeux vaudois qui fait péter. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les politiciens, il y en a plus tant qui ont le charisme de Martin Luther King, de Farineux ou de Jean Moulin. À la limite, ils ont le charisme du sauterelle. Ils sautent sur ce qui les arrange. Hein? Ouais, dans le monde politique, on dirait qu'il y a plus de Lucifer que de Luther King. Hein? Moi, je te dis, la majorité de cette équipe, j'ai envie de leur dévisser la tête, leur chier dans le cou. Au moins, il y aura une bonne raison pour laquelle il y a de la merde qui sort de leur bouche. Après, si vous voulez éviter de recevoir encore des menaces de mort, faut peut-être pas les toucher les gamins, parce que là, tu réveilles l'instinct animal de la grosse deuil. Hein. Tu risques bien de te faire griffer. C'est comme si tu rentres dans le parc avec Nénuphar qui vient de faire le veau, puis que tu vas toucher le petit veau. Mon pauvre ami, tu ressors du parc avec 2 cornes au cul, puis c'est tout. Moi, je te dis que la cloche de Nénuphar, elle va sonner. Hein. La cloche de la liberté, elle va sonner le 28 novembre au sommet de nos montagnes suisses, hein, pour donner de l'espoir au monde entier. Hein. Parce que moi, je suis comme Martin Luther King. J'ai un rêve. Hein. J'ai le rêve que les Suisses ils sortent les pouces du cul pour une fois et qu'ils fassent autant de bruit le 28 novembre pour notre liberté comme ils ont fait du bruit lorsque la Nati elle a sorti les frousses de l'euro. Hein. Là, c'est pas du football qu'on parle. C'est de nos droits fondamentaux puis c'est tout.